Voilà, bonjour. Donc une petite vidéo que j'aurais peut-être dû faire avant de parler des étirements, puisque effectivement je vais traiter, disons, d'une chose très importante, c'est-à-dire déjà comment bien se lever le matin. D'ailleurs, au cours de la vidéo, j'aurai l'occasion de vous donner quelques approches et techniques d'un yoga beaucoup moins connu ici en Occident, le Svara Yoga, hein, mais qui donne des conseils très utiles, hein, et notamment ici pour bien se lever et se lever du bon pied, presque au sens littéral. Voilà. Comme toujours, ces vidéos sont faites de manière très naturelle, hein. Je les refais pas 2 ou 3 fois pour en faire un instrument parfait. Euh, J'essaie d'être spontané, donc je les construis quand même, hein, disons, le discours est préparé, mais derrière je laisse venir, je parle comme je suis, donc avec éventuellement aussi quelques petits défauts, disons, de répétition ou de tic de langage, mais bon, j'assume complètement, hein, pour garder, disons, cette spontanéité, un petit peu comme si j'étais, disons, en face de vous. Voilà. N'hésitez pas, c'est peut-être la première où je demande, parce que pour le reste, vous avez vu dans toutes mes vidéos, hein, je ne demande pas de pouce ou de la partager, etc. Mais celle-ci, vu la situation actuelle, hein, d'autant plus que ce que je vais y dire est valable pour tout le monde, hein, tout le monde, même si vous faites pas de yoga, pas de méditation, bah, vous pouvez bénéficier des quelques conseils que vous allez y trouver. Et surtout, disons, je vais y rajouter quelques bonnes nouvelles aussi, hein, mais pas des bonnes nouvelles qui viennent de mes élucubrations, mais simplement basées encore sur du factuel par rapport notamment, disons, à ce qui se passe autour de nous. Et effectivement, disons, et je crois qu'il faut être au clair avec certaines choses pour pouvoir se lever de bon train le matin. Donc, pour une fois, n'hésitez pas à mettre un pouce. Il paraît que en fait, les vidéos se diffusent plus quand il y a beaucoup de, ils appellent ça des likes, je crois. Voilà. Et aussi les diffuser autour de vous, hein, si vous en avez l'occasion, à des amis, etc. Je crois que c'est important aujourd'hui, hein. On est beaucoup, disons, dans la division, hein, dans la peur, la division, à croire qu'il y a vraiment deux camps, hein, ceux effectivement, disons, le gouvernement d'un côté qui continue d'une certaine manière à faire peur, en tout cas perçu comme tel, à beaucoup, et de l'autre côté, disons, ceux qui mettent en avant tous les dysfonctionnements, les mensonges, effectivement, mais aussi, bon, on arrive à une sorte de dérive, on a l'impression, effectivement, que tout n'est plus que manipulation et il n'y a plus rien de vrai. Et l'un et l'autre, effectivement, je pense, disons, disons on est dans le faux, hein, donc retrouver une sorte de voie du juste milieu en se basant simplement sur du factuel, voilà, hein. Et c'est directement lié, hein, si je veux être bien dans ma tête et bien me lever le matin, bon voilà, il faut quand même que je sache dans quelle société je me réveille. Voilà, donc n'hésitez pas à partager ou au moins partager les idées quand vous discutez avec les gens autour de vous. Voilà, hein, disons en tout cas, restez positif. À la fin, je réinsisterai là-dessus. N'oubliez pas qu'on attire les pensées qu'on, disons, les gens et les situations en fonction des pensées qu'on a en nous, hein. Si vous êtes négatif, bah forcément, vous aurez de plus en plus de gens négatifs autour de vous. Et en yoga, hein, on a une croyance, et personnellement j'y adhère, c'est que plus nous-mêmes on renforce une idée, ici par exemple une idée de peur, hein, puisque ça revient souvent à l'ordre du jour, plus effectivement, disons, cette idée prend de la force dans une société. Et c'est vraiment pas ce genre de choses, je pense qu'il faut favoriser, hein. Il est plus que temps de retrouver effectivement une position de coopération. Ma première vidéo autour du Covid, hein, c'est beaucoup plus important. D'accord, pas de collaboration, pas non plus, disons, je ne pense pas que c'est, disons, que la bonne solution soit une sorte de désobéissance civile générale qui pourrait dégénérer dans une sorte de conflit intérieur. Il y a certainement mieux à trouver encore. Et je vais m'expliquer et donner surtout des raisons pour ça, hein, et vous allez voir, on a encore, pour beaucoup d'entre nous, hein, je nie pas les problèmes pour beaucoup, mais pour une grande majorité encore d'entre nous, hein, donc ceux qui aujourd'hui s'inquiètent, mais qui ont encore un toit à manger et, et pour beaucoup encore un job, ben voilà, on n'a pas besoin d'en rajouter. Je crois que cette population encore la plus nombreuse
la plus privilégiée a une grande responsabilité, effectivement, disons, de tout faire pour garder du positif autour d'eux, hein, et pour sauver l'essentiel. Voilà. Et l'essentiel, on verra ce que c'est. Voilà. Donc, comment, disons, se lever déjà le matin. Donc, on va mélanger un petit peu les deux choses, puisqu'encore une fois, hein, méditation, yoga, vie, tout court, hein, disons, tout ça est lié. Hein, il ne faut pas mettre des frontières entre tout ça. C'est un art de vivre. Et on peut bien, disons, mieux vivre si on le fait habilement. Donc, on se réveille le matin. Alors, quand vous êtes dans votre lit, et notamment, disons, au moment du réveil, hein, si, imaginons que vous vous réveillez sur le dos, d'accord, ben vous êtes déjà dans une position de yoga, hein, disons, qu'on appelle Shavasana, hein, donc une position de repos, voilà. Et on peut en profiter pour pratiquer un peu. Et, et qu'est-ce qu'on va pratiquer, disons, ici. Voilà. Si vous programmez un petit peu la veille, hein, j'en avais discuté un petit peu dans des vidéos sur la méditation, euh, vous pouvez essayer de vous préparer à saisir l'instant le matin où vous ouvrez les yeux. Vous allez voir, avec un peu d'habitude, on peut y arriver, c'est assez magique. Hein, parce que trop vite, en fait, ça passe très vite cet instant. Et on est tout de suite soit dans nos problèmes, soit dans pas mal d'autres pensées. Mais essayez de saisir, disons, ce petit moment magique où vous n'existez pas encore en tant qu'individu étiqueté avec un nom, un genre, etc. Où vous vous sentez juste exister. C'est un petit moment de pur bonheur, hein, où vous vous sentez pleinement là, mais encore sans aucun attribut. Et là, vous avez comme par magie, quelquefois ça se fait lentement, quelquefois ça se fait vite, vous allez vous habiller de votre individualité en retrouvant déjà votre corps. Hein, c'est votre premier attachement. Voilà. Et sur ce corps, après, vont se rajouter tout plein de qualificatifs, hein, homme, femme, votre nom, etc., vos idées, disons éventuellement vos problèmes. Voilà. Donc un petit peu, disons, disons, on construit notre individualité, disons en partant en fait d'un sort de sens d'un jeu, hein, mais complètement impersonnel, jusqu'à devenir le petit jeu qu'on est effectivement dans le monde de tous les jours. C'est assez magique, c'est assez intéressant et ça nous apprend beaucoup sur nous-mêmes. Et surtout, là, sans le savoir, vous êtes pratiquement sur un vécu que cherchent beaucoup de pratiques dites spirituelles ou de méditation, etc. Voilà, donc on est déjà dans une pratique de très haut niveau, hein, mais dans toute sa simplicité, et il n'y a absolument rien à faire. Voilà. Donc, commencez avec ça. Ça dure pas longtemps, hein. Vous allez voir, ça passe assez vite, donc voilà, juste ça. Ensuite, ça, on est maintenant dans le conscient, s'émerveiller et remercier la vie. Hein. Voilà, disons, c'est- la vie est quelque chose de magnifique. Hein. Qui s'est jamais émerveillé à la naissance, hein, en voyant un petit bébé, un petit animal, ou même, disons, on a quelques fleurs, nous, dans le jardin, qui, le matin, alors, je crois que c'est les fleurs de 11 heures, on les appelle, on les voit littéralement, disons, s'ouvrir, quoi. C'est magique, la vie. Donc, retrouvons, en fait, cette innocence qu'on avait, notamment quand on était plus jeune, enfant, de s'émerveiller. Hein. C'est un cadeau, quoi, disons. Beaucoup de gens, disons, le matin, ne sont plus là, quoi. Vous êtes là. Et donc, merci la vie d'être vivant. Voilà, c'est déjà un grand cadeau. Hein. Merci la vie d'avoir, de pouvoir ouvrir les yeux, d'entendre, etc. C'est un don. Tous nos sens sont un don déjà complètement gratuit. Hein. Et prenez-en la valeur, une vraie valeur. Imaginez que demain, on vous donne le choix 10 millions d'euros ou votre vue. Qu'est-ce que vous croyez que vous allez choisir? Je crois que la grande majorité va plutôt choisir de voir tout ce qui nous entoure. C'est un grand cadeau. Hein. Et l'un des plus riches milliardaires du monde, s'il est aveugle, donnerait une grande partie de sa fortune pour simplement voir. Donc on est déjà riche à ce niveau-là le matin. Il faut vraiment être convaincu et se le rappeler encore et encore, surtout en période difficile comme aujourd'hui. Hein. Trouver
même c'est pas artificiel, il y a une réalité là-dedans, mais tous les moyens, tous les arguments, en fait, pour trouver aussi des points positifs dans ce que l'on vit actuellement. Voilà. Après, disons, ça rejoint un petit peu ce qu'on vient de dire, ça précise un peu, prendre conscience de notre unicité et de notre importance. Voilà. J'entends trop souvent autour de moi dire, disons il, donc en parlant notamment de ce qui se passe aujourd'hui avec effectivement un gouvernement qui n'a pas l'air vraiment d'être, disons, d'avoir un fonctionnement très démocratique. Disons, bon, voilà, c'est du constat, c'est pas un parti pris. Comme j'ai dit, je resterai complètement neutre, mais on a l'impression effectivement qu'on est pieds et poings liés, que certaines personnes font ce qu'ils veulent avec nous, on nous enferme, on nous muselle, etc. Bon, cette impression en fait qu'on n'est plus rien. Voilà, on sort ça de la tête. C'est trop. Effectivement, il y a eu quelques mesures liberticides. Peut-être on aurait pu faire autrement. Peut-être on aurait pu fonctionner de manière plus dans l'idée d'une démocratie, donc avec plus de dialogue, notamment avec nos élus. Ça, c'est bon, à titre personnel, je pense, je regrette un peu que, disons, ce gouvernement utilise un petit peu trop le mot guerre pour justifier des cellules de crise, etc., qui permettent de passer à côté, disons, tout ce que, disons, nos systèmes, disons, ont inventé pour garantir, disons, une certaine liberté et en tout cas éviter que certains abusent du pouvoir. Donc à l'avenir, je pense que s'il y a une maladie, je crois qu'il faut compter sur les journalistes de reprendre. Quand il y a une épidémie, c'est pas la guerre. Ça éviterait effectivement après de pouvoir justifier, disons, des mesures quelquefois qui sont quand même un petit peu limites, faut l'avouer. Voilà. Mais nous-mêmes, dans ce cadre, on n'est pas insignifiant. On verra que par notre propre comportement, on influence tout ce qui arrive aussi. D'accord? Donc j'ai ma part de responsabilité, donc j'ai de l'importance. J'ai de l'importance aussi pour ceux qui vivent autour de moi. Mais d'un autre côté, disons, il faut aussi se rappeler que on est encore dans une démocratie. Même si elle est complètement dégradée sur certains points, euh, elle en a vu d'autres. Comparé aux deux guerres mondiales qu'on a eues, la crise actuelle, voilà, il y a eu bien pire. Et on en est ressorti. Elle n'a jamais été parfaite, mais on a tout un ensemble de mécanismes dans nos pays qui permettent effectivement de garantir, disons, notre liberté à chacun. Même si aujourd'hui, je vois peut-être quelques exagérations. Attention, je ne critique pas certains lanceurs d'alerte, qui ont bien raison de pointer certains problèmes, mais c'est pas tout qui se casse la figure. Hein. Euh, dans 2 ans à peine, il y aura des élections. Voilà. Je pense pas, disons, bon, je peux me tromper, mais je ne pense pas que par une coup de baguette magique, du jour au lendemain, notre pays sera devenu une dictature. Euh, il y aura des élections. Donc, et là, vous verrez que les maîtres d'aujourd'hui, disons, vont devenir les mendiants de demain. Ils vont aller, en fait, à la quête de vos voix, à vous et à moi. Donc, on est important. Et c'est à ce moment-là qu'il faudra effectivement, cette fois-ci, être extrêmement à la fois vigilant et aussi ferme sur certaines revendications. Voilà. On reviendra dessus, disons, sur cette partie un petit peu méditation analytique, pour effectivement être en yoga. J'ai dit même des grands yogis lisent quelquefois des bons articles de journaux. Ils mettent pas n'importe quoi dans leur tête, mais on a notre responsabilité dans la vie. C'est apprendre à être présent, la pleine conscience partout, y compris dans ce qu'on vit, ni en exagérant certaines choses, ni en minimisant ces choses, en mettant tout à sa juste valeur. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment important. Et vous ne pourrez pas vous lever le matin, disons, avec une certaine confiance si vous n'avez pas pris le temps, disons, de manière paisible, à réfléchir à tout ça. Et on va approfondir
c'est un petit peu plus tard, juste sur 4 points. Parce qu'en fait, en réfléchissant un peu, en voyant un petit peu ce qui se passe autour, disons sur le net, etc. Je pense qu'il y a vraiment 4 points que tout le monde devrait vraiment euh, affronter et de manière objective avoir sa réponse. Mais de manière objective, hein, en laissant un petit peu de côté, disons, trop d'affectif. Le premier est la peur. Arrêtons d'avoir peur. Voilà. Attention, je ne minimise pas, malheureusement, il y a eu des morts. Cette, disons, cette épidémie est certainement sérieuse, hein, elle fait des victimes. Naturellement, disons, il y a d'autres raisons de mourir aujourd'hui dans la société, hein, disons. Voilà, donc ne focalisons pas tout sur cette épidémie, d'autant plus que l'on sait aujourd'hui, ben, encore une fois, hein, prenons du recul. Hein, on a aujourd'hui des moyens d'investigation tous. Hein, vous pouvez constater par vous-même. Au niveau des grands chiffres, on n'est pas dans une catastrophe mondiale. C'est pas la peste. Hein, on est dans quelque chose. Voilà, où il y a eu effectivement disons une sorte de pic à un certain moment. Hein, on n'était pas prêt, on n'avait pas les moyens et on va voir tout de suite. Disons pourquoi. Mais disons, on on n'a absolument pas, disons, de raison d'être paniqué. Comme disons aujourd'hui, en fait, faut bien le dire, les médias et notre gouvernement, en fait, nous poussent vers cette peur. Non, ça, je pense, il faut le refuser. Alors certains disent que pour éviter les dérives que disons que certains jeunes ont fait, il faut continuer à alimenter la peur, c'est pour notre bien. Ne faut pas croire à ça. Même Machiavel, à son époque, avait déjà dit si vous voulez contrôler quelqu'un, faut lui faire peur, quoi. Donc je crois que c'est pas un bon choix. Hein, il n'est pas bienveillant. Hein. Et en fait, nous-mêmes, on n'a pas vraiment de raison de rentrer, disons, dans cette frénésie, hein, disons, d'informations anxiogènes, fermer la radio, la télé, dès que vous voyez effectivement un ambassadeur de la peur à venir avec son masque et en racontant, disons, qu'il y a des morts, etc. En 1967, il y a eu des épidémies où en fait on mettait les morts dans les frigos, partout on trouvait des places dans les hôpitaux et la vie a continué, personne n'en a parlé, quoi. Voilà, je dis pas qu'il faut faire pareil, c'est peut-être positivement, hein, c'est peut-être une bonne chose qu'on essaie de protéger les ceux qui sont, disons, fragiles, hein, donc les plus âgés parmi vous. C'est encore ça, hein, disons. Même si des jeunes peuvent être touchés, mais si on regarde les morts, c'est encore les personnes les plus âgées et ceux qui ont des comorbidités, donc des maladies, et surtout ceux qui sont à la fois très âgés et qui sont malades. Voilà. Donc, il faut remettre les choses à leur bonne place. Hein. Chaque année, malheureusement, beaucoup meurent de la grippe aussi, hein, qui sont dans cette catégorie. Voilà, si vous n'êtes pas dans cette catégorie, bon, ne paniquez pas par rapport à ça. Et si vous êtes dans cette catégorie, aujourd'hui, on sait, on a quand même appris beaucoup de choses sans pouvoir combattre aujourd'hui directement le virus. Disons, les hôpitaux ont beaucoup appris. Maintenant, on arrive à sauver des gens qui étaient dans les mauvais draps. Hein. J'ai appris récemment qu'on a sauvé une personne de plus de 90 ans. Voilà, c'est génial, quoi. Donc, voilà, on n'est pas condamné dès qu'on chope le Covid, quoi. Et la vie a toujours été un petit peu de risque, hein, disons. Ceux qui ont suivi certaines vidéos sur la méditation, je dis, si vous habitiez en Asie, en sortant de chez vous, vous pouvez mourir simplement parce qu'une noix de coco vous tombe sur la tête. Hein. Il y a 200 personnes par an, un petit peu plus en fonction des années, quoi. C'est stupide. Hein, mais vous n'allez pas rester enfermé parce qu'une noix de coco risque de vous tomber sur la tête sur les millions et millions de chances que vous avez que ça vous arrive. Voilà, donc on arrête d'avoir peur. Il n'y a pas de raison. Voilà. Ça n'empêche pas d'être prudent. Hein, donc je pense que on gagnerait beaucoup à parler à des adultes hein, aujourd'hui, notamment à travers, disons, les infos qu'on nous passe. Hein, voilà, si on a des gens fragilisés, nous-mêmes vis-à-vis d'autres personnes qui peuvent être fragilisées, ben voilà,
on peut tout à fait être responsable et prendre soin d'eux, hein. Donc aujourd'hui, on sait que dans une épidémie, il faut se laver les mains. On se lave les mains dans un lieu très très confiné. Ça vaut le coup effectivement de mettre un masque pour, disons, pas sursaturer l'air. Donc, pour ne pas atteindre cette dose virale où ça peut se transmettre par l'air. À l'extérieur, bon là, je crois que bon, on reviendra sur un petit peu ce côté stupide de mettre un masque, surtout à les endroits où il n'y a personne, hein. Éventuellement, si on est agglutiné dans une queue l'un sur l'autre, oui, mais bon, je crois que par la suite, je pense qu'on va, si une situation analogue arrive de nouveau, on trouvera bien plus de bon sens, hein, pour pour la gérer, hein. Voilà. Donc déjà la peur, non, je me lève pas avec la peur au ventre. Il n'y a pas de raison aujourd'hui de se lever avec la peur au ventre. Voilà. Il y a des problèmes sérieux, des problèmes sociaux peut-être encore plus inquiétants, hein, mais là aussi, bon, on va en parler juste maintenant, le deuxième point, ce côté un petit peu sinistrose, malheur, hein, et franchement, euh, il est important, attention, comme je l'ai dit au départ, je suis tout à fait conscient que certaines personnes, avec ce qui se passe, sont dans une mise à noire, notamment au niveau de leur travail, hein. Mais pas tous. Et heureusement, la majorité ne l'est pas encore. Donc, ceux qui ne se sont pas encore n'ont aucune raison d'en rajouter des couches en plus. Déjà, hein, pour avoir beaucoup voyagé, notamment dans des pays dits pauvres, je peux vous dire qu'on a encore beaucoup de chance d'être, disons, euh, d'être en France. Déjà, on est vivant, on n'est pas dans un pays où on se balance des bombes par avion sur la tête. Pour beaucoup d'entre nous, on a à manger, hein, et aussi un toit, hein. Attention, on a effectivement de plus en plus de pauvres chez nous, mais on a encore une majorité d'entre nous, ils ont de quoi vivre, hein. Donc, on n'est pas si malheureux que ça au global. Et surtout, à force, disons, de nous matraquer avec une information anxiogène, donc qui nous ramène dans l'instant présent, ce qui devrait être génial quand on fait du yoga ou de la méditation. Mais là, en fait, on est dans un instant présent mortifère, hein, où en fait est fantasmé, hein, pour beaucoup d'entre nous. Donc là, il est intéressant de retrouver quelques valeurs de chez nous de l'Occident, hein, de notre philosophie occidentale aussi, hein, qui était toujours une philosophie, disons, soit humaniste, soit chrétienne, en fait, qui donne beaucoup de l'importance à l'espoir, à la confiance dans la vie. Et aujourd'hui, on a tout encore en place, hein, disons, pour avoir confiance, hein. On sait qu'il y aura invariablement, disons, une fin à cette crise, hein, toute chose étant impermanente, hein, donc euh, on le sait, donc ça va avoir une fin. Il y aurait eu des dégâts peut-être, mais derrière, effectivement, disons, on a tout dans nos pays, encore tous les mécanismes en place pour pouvoir reconstruire quelque chose pour ceux qui ont perdu beaucoup, disons, quelque chose de valable, hein, et peut-être même encore mieux qu'avant. Par contre, effectivement, ça nous a appris beaucoup de choses. On en reviendra dessus, hein. Il faudra effectivement toujours, à tout malheur est bon, hein, et notamment, en fait, ça nous enseigne aussi des choses. D'accord. Donc, voilà. Ne rajoutons pas du malheur en plus avec des pensées négatives, parce que, encore une fois, vous allez attirer la négativité vers vous et vous allez alimenter un sorte, disons, d'égrégore monstrueux, disons, de malheur, disons, autour de notre société. Si vous faites du yoga et si vous êtes impliqué dans ce style de vie, vous savez que vos pensées sont force, hein, et donc il faut plutôt envoyer autour de nous des pensées positives, hein, même si c'est difficile, je le reconnais, pour certains. Voilà. Donc, pas de malheur inutile, hein, voilà. Donc, on se lève aussi positif, on s'accroche à tout ce qui est positif pour rester positif, surtout le matin, parce que c'est comme vous démarrez, hein, c'est avec ça que vous allez partir dans la journée. Voilà. Troisième point qui vraiment m'indispose même quelquefois quand je vois certaines vidéos même qui passent, c'est
une surinquiétude par rapport à notre société qui deviendrait complètement corrompue, mais à tous les niveaux. Encore une fois, il est plus qu'évident qu'il y a des profiteurs de guerre. J'en ai parlé dans la première vidéo sur le Covid. Donc il y a des gens qui vont en profiter, qui continuent à en profiter. Malheureusement, certains sont bien placés et ce va, qui envoie une sorte d'opprobre et de sentiment de corruption généralisée, que tout est basé sur le fric, etc. Disons, mais disons, si on prend un petit peu de recul, il y a pas, à mon sens, il n'y a pas de complot mondial. Disons, qui veuille nous tous nous asservir. Il y a effectivement certainement des grandes stratégies industrielles, commerciales, disons, pour faire un maximum d'argent avec ce qui se passe en ce moment. Ça, certainement. Mais non, il faut pas non plus rentrer dans un sorte de délire. C'est souvent présent, hein, je me souviens il y a quelques dizaines d'années, euh, je sais plus pour quelle raison. Il y avait une sorte d'information qui était passée sur les médias pendant un certain temps, hein, où, disons, certains lançaient l'alerte que toutes nos démocraties, disons, allaient effectivement sombrer, puisqu'à la tête de tous les grands pays forts, notamment aux États-Unis, euh, les dirigeants, les présidents étaient des extraterrestres et des sortes de lézards. Voilà. Donc, et je crois que certains y croyaient vraiment. Voilà. Donc, non, disons, effectivement, aujourd'hui, il y a un manque de bienveillance, c'est évident. Il y a certaines personnes, hein, les rapaces de la République, hein, disons, qui effectivement en profitent. Voilà. Euh, Certaines personnes, effectivement, sans beaucoup d'éthique, disons, imposent des choses à d'autres, voilà, mais que tous le fassent de manière malveillante, je ne le crois pas. Hein. Je crois même que certaines décisions prises, qui peuvent être même quelquefois jugées mauvaises, dans la tête de, je dis pas qu'elles sont bonnes, mais dans la tête de certains qui y participent, je pense qu'ils croient le faire pour le bien de tous. Naturellement, il ne faut pas être naïf non plus. Hein. Il y a effectivement aujourd'hui, on le voit bien, disons un petit peu trop tendance à utiliser les grosses ficelles de la manipulation des foules et effectivement de vouloir contrôler les gens. Mais ça, disons, je pense que c'est aussi de l'apprentissage, peut-être, d'équipes qui n'ont pas trop l'habitude de comment fonctionne un pays. Hein. Voilà. Et de toute façon, il y a encore 2 ans pour rattraper le coup. Hein, et où je crois que l'autoroute est ouverte, hein, à, à d'autres politiques, hein, notamment, disons, à gauche ou à droite. Hein, encore une fois, je ne prends pas de parti pris, hein, puisqu'on peut être de droite et avoir des idées sociales, et être de gauche et avoir des idées, euh, disons, de droite, disons, qui peuvent nous proposer pour demain un vrai projet. Hein, parce que ce qui nous manque aujourd'hui, c'est d'avoir confiance. Et pour avoir confiance, il nous faut un projet. Hein, le projet, c'est pas, disons, allez, on va imposer un vaccin à tout le monde. Non, non. Euh, c'est c'est autre chose. On va en reparler juste un petit peu derrière. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, hein, notre démocratie, elle est assez vieille maintenant pour supporter, disons, des coups même sérieux comme ceux qu'on vient de voir avec le Covid, hein, par ces deux guerres mondiales. Voilà. Et donc, et on aura notre mot à dire là-dedans aussi. Hein. Et voilà. Et il faudra être présent justement, et surtout pas baisser les bras. Voilà. Le quatrième point, hein, bon, je fais assez vite quand même, hein, parce que il y en a beaucoup plus naturellement, c'est cette notion de culpabilité que certains commencent à endosser, là aussi, malheureusement, un petit peu trop soutenue par une équipe, disons, qui, plutôt que de reconnaître, disons, leurs échecs, hein, encore une fois, c'est pas un parti pris, c'est un constat. Hein. Premier de cordée, mais dernier de la classe. Hein. Disons, on prend le Covid en France, effectivement, meilleure médecine du monde, 47 000 morts. L'Allemagne, voilà, un petit peu plus modeste, mais entre 5 et 7 000. Où est la différence? Regardons simplement au niveau factuel.
Est-ce que tous nos médecins sont stupides? Est-ce qu'on est plus mauvais que les autres? Là, on tomberait dans l'excès inverse. Non, au contraire. Disons, la seule raison, la culpabilité, c'est pas quelques jeunes qui ont fait une sauterie à l'extérieur ou disons qui ont fait une fête dans un appartement. C'est pas ça qui a généré la propagation. Disons, disons peut-être ça a participé effectivement à propager le virus, mais le problème réel n'est pas là. Il n'est pas du tout là. Disons pourquoi aujourd'hui effectivement avec cette deuxième variante du Covid, donc une autre infection qui est en train de, disons, qui est montée, disons, moins brutalement, mais bon, qui a fait peur, c'est pas à cause de nous. Hein. Je connais même une personne qui culpabilise en disant tiens mais j'ai peut-être infecté personne. C'est pas de votre faute, hein, disons. Vous pouvez même vous être fait tester, avoir touché une poignée de porte et infecter sans le savoir quelqu'un d'autre. Disons, euh, naturellement notre responsabilité, c'est de participer. Donc euh, être coopérant par rapport à tout ce qu'on peut faire à notre niveau, disons pour éviter les infections supplémentaires, etc. La seule cause du malheur actuellement français, c'est que, disons, en France, quand la première vague est arrivée, on avait 5000 lits de réanimation, hein, et on prend l'Allemagne, ils en avaient effectivement 20 000, je crois, ou 12 000, voilà, donc beaucoup plus. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, d'un côté, bah, on n'a pas pu gérer, d'accord, et de l'autre côté, on a pu soigner, avec en plus une consigne un petit peu plus délocalisée. Donc, effectivement, je crois qu'aussi c'est un grand enseignement qu'on a appris aujourd'hui. C'est pas une petite équipe, disons, parisienne complètement hors sol qui peut exactement savoir quels sont les besoins du fin fond de la Creuse ou chez nous dans les Alpes de Haute-Provence ou en Bretagne, etc. Bon, la délocalisation, comme en Allemagne, notamment des décisions, hein, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une coopération en centrale aussi, mais c'est certainement beaucoup plus intelligent. On avait peut-être pas le moyen de les faire, attention, je ne critique pas encore une fois, mais on sait qu'à l'avenir, ça fonctionnera autrement, très certainement, hein, avec plus d'autonomie pour chaque région. Aucune raison, disons, de fermer une région en empêchant toute activité économique quand elle a rien, pratiquement, hein, ce qui est arrivé chez nous. Et aujourd'hui, en fait, celles qui étaient beaucoup infectées, hein, notamment quand on regarde dans le Haut-Rhin, etc., ils ont presque rien. Mais pareil, on a bloqué toute leur économie, bien que c'est plus nécessaire. Voilà. Donc il y a certainement moyen, disons, d'être un petit peu plus complexe dans sa réflexion et intelligent pour pour mieux gérer. Donc voilà. Donc aucune culpabilité pour personne. Hein. Et je dirais même pas pour ce gouvernement, dans la mesure où, disons, le vrai problème, c'est la dégradation de notre service public en hôpital, et ça fait 20 ans que ça dure. La gauche y a participé, la droite y a participé, encore la gauche, encore la droite. Maintenant, entre les deux, je ne sais pas comment on peut qualifier, ni gauche ni droite, tous ont participé à diminuer le nombre de lits d'hôpital. Et tous par rapport, en fait, à une seule idée. L'idée, en fait, de toujours diminuer les coûts partout, en estimant effectivement, en essayant de rentrer dans une logique simplement d'entrepreneuriat. J'ai absolument rien contre, puisque moi-même, disons, j'ai travaillé pendant longtemps dans cet environnement, donc je le connais bien, d'accord. Ça peut générer effectivement beaucoup d'idées, beaucoup d'intuitions géniales, etc., beaucoup d'énergie aussi positive, mais appliqué à tout. Hein, c'est un petit peu comme disons à l'époque où il fallait être que de gauche, et donc toute idée qui pouvait être un petit peu, disons, entrepreneuriale était rejetée, ou si on était à droite, il fallait surtout pas avoir d'idées sociales. En fait, un petit peu, il faut retrouver, disons, le même réflexe de dire attention, on peut tout à fait ne pas simplement se focaliser sur le tout pognon, quoi. Hein. Aujourd'hui, il y a une vraie réflexion, et moi j'attends ça des politiques pour les élections à venir. Qu'est-ce qu'on va me proposer par rapport au service public, hein? Est-ce que maintenant on va toujours accepter effectivement cette dégradation successive et continuelle? Il faut quand même le dire, même après cette première vague qui a créé tellement de morts, on a continué à supprimer les lits d'hôpitaux en urgence en France. C'est presque criminel et stupide. Alors naturellement, j'en implique pas nécessairement le gouvernement actuel, parce que c'est une sorte de dynamique complètement débile,
que j'ai vécu en entreprise, en grande entreprise, en petite entreprise, où à certains moments, dès qu'on focalise tout sur que faire du bénéfice, diminuer les coûts, hein, sans autre considération, disons, on amène systématiquement toute organisation dans une sorte de spirale où à certains moments vous enrichissez une minorité et vous laissez sur le carreau la grande majorité. Et ça, on est en train de le faire à l'échelle de la majorité des pays, qu'ils soient démocratiques, pas démocratiques, etc. Vous voyez, le vrai problème, il est là. Et donc, on est dans un pays où on peut tout à fait, disons, nuancer les choses, avoir une approche, entre guillemets, libérale, un mot qui trompe bien son monde, mais disons, mais intelligent, où effectivement on utilise tout ce qui peut être bon et intéressant en termes de dynamique, d'innovation, etc., une approche libérale dans certaines circonstances, mais aussi pensée purement sociale, gratuité, donc être dans une société qui est capable de proposer, disons, des vrais soins. Disons, aujourd'hui, en fait, disons ce qui s'est passé en France, on a simplement laissé mourir des gens en EHPAD, on a laissé mourir des gens parce qu'on n'avait pas de place dans les hôpitaux aussi. Hein. Voilà, c'est ça la réalité. Et donc, on n'a pas à incriminer, surtout pas le corps médical, surtout pas non plus, et c'est surtout pas pour les défendre non plus, disons, le gouvernement en place. C'est en fait une succession, disons, d'acteurs politiques en fait qui ne croyaient que, disons, à l'économique. Hein. Et disons, je pense que cette pensée unique vers l'argent, en fait, mène le monde, disons, vers des catastrophes écologiques et sociales. Et ça, tout le monde le dit, mais il est temps de réagir. Et donc, de manière très concrète, aujourd'hui, on voit que ça ne marche pas et qu'il faut réfléchir, disons, à un service, par exemple, ici, des hôpitaux, voilà. Et donc, il faut avoir confiance. On est dans une démocratie. Vous, moi, réclamons demain à nos politiques de nous donner des choses concrètes. Hein, on est capable de sortir 15 000 lits pour des prisons, donc pour soigner les effets, les symptômes, mais pas les causes. Mais est-ce qu'on est capable aujourd'hui de rajouter 7 000 lits de réanimation, par exemple? Là, on soignera des vraies causes, parce que demain, un virus, disons, nouveau, un virus qu'on n'a pas prévu, ce sera toujours le cas. Hein, même si on veut sur une idéologie, hein, le terrorisme et l'intégrisme n'existent pas qu'en religion. Hein, il y a des intégristes au niveau des idées, hein, notamment politiques. Hein. Croire que de manière magique tout se régule un petit peu comme certains libéraux le croient, hein, des extrémistes libéraux, hein, mène à des catastrophes déjà à l'époque. Hein. Il faut savoir, il faut savoir qu'en qu'en Inde, qu'en Irlande, il y a environ 150 ans, des personnes sur les mêmes sortes d'idées libérales ont laissé mourir de faim entre 1 à 2 millions d'Irlandais en se disant de toute façon ça va se réguler tout seul. Voilà, en bonne conscience. Hein, voilà. Et pourtant, on aurait pu aider ces gens. De nos jours, c'est pareil. Disons, certains, disons, vont vouloir, vont vouloir, vont vouloir militer pour, disons, supprimer tous les tous les services, quoi. Et ce qu'on veut effectivement, on a l'exemple des États-Unis. Regardez aux États-Unis, le pays le plus riche, le plus puissant au monde, bah, vous pouvez en fait mourir devant un hôpital dans certains États. Hein, si vous n'avez pas d'argent, on vous soigne pas. Moi, je suis fier d'être français, que n'importe qui, y compris quelqu'un qui n'est pas français, peut, peut, disons, peut arriver, disons, disons, en France et se faire soigner. Voilà. Donc, c'est quand même sympa, disons, d'avoir, disons, de vivre dans un pays qui permet ça. Hein. Voilà. Donc, soyons là, cette fois-ci, très très exigeants, disons, de ne pas détériorer, disons, ce service et en fait qu'on le reconstruise. Hein. Un vaccin ne sera pas la solution. Hein. C'est la solution à moindre coût que certains rêveraient. On fait de la prévention. C'est bien de faire de la prévention, mais ça n'existe pas. Hein. Demain, il y aura toujours un pangolin, une chauve-souris, une grenouille, ou éventuellement disons quelque chose qui sortirait du permafrost, un petit virus, un petit monstre microscopique qui pourra, disons, pourrir la vie. Hein. Et il faudra effectivement être capable, disons, voilà,
de faire face avec un véritable système hospitalier, encore un service public valable. Voilà. Donc, pas de culpabilité. Voilà, donc voilà, si vous avez bien médité ça, c'est ce qu'on appelle de la méditation analytique aussi, hein, donc à l'occidental, c'est-à-dire réfléchissez là-dessus et vous allez voir qu'on a quand même beaucoup, disons, de raisons d'espérer. Et j'espère que beaucoup de nos politiques nous donneront confiance, hein, parce qu'aujourd'hui on a un grand problème de confiance dans ce pays, et de l'espoir aussi. Hein. Et de l'espoir, c'est pas nous dire bah, demain est avec ça, c'est bah, on a tiré ça comme leçon et on vous promet que demain bah, on aura une capacité de recevoir effectivement, en tout cas, on aura réfléchi à la flexibilité et d'augmenter notre capacité d'une manière ou d'une autre. Là, je fais confiance, disons, à l'ingéniosité humaine, disons, pour qu'on ne se retrouve plus dans ces mêmes conditions, hein, et ce malheur pour certains d'aujourd'hui. Voilà. Voilà, je finis là, mais c'était important, hein, pour se lever bien le matin. Il faut être au clair avec nos idées. Voilà. Maintenant, revenons. Vous êtes dans votre lit, hein, donc en toute confiance. Donc vous avez remercié la vie et vous savez pourquoi vous remerciez, parce que vous savez aussi que vous pouvez avoir confiance, hein, surtout nous encore aujourd'hui dans notre pays, hein, de l'espoir. Hein, on gonfle le torse, hein, c'est une belle journée qui nous attend, même s'il y a des problèmes, mais on sait qu'on peut construire quelque chose de mieux demain. On fait avant de se lever quelques étirements, et là je vous propose un étirement très simple, mais très efficace. Ça va nous faire beaucoup de bien, notamment à la circulation sanguine, pour qu'elle se mette en route. Dans le lit, sur un inspire, vous tirez les orteils, pardon, du pied droit vers vous, vous étirez l'arrière de la jambe, et sur l'expire, vous relâchez. Faites ça, la même chose avec les orteils du pied gauche, donc vous tirez les orteils vers vous. Vous étirez l'arrière de la jambe gauche, vous relâchez. La même chose avec les deux pieds en même temps, vous étirez les deux jambes, l'arrière des deux jambes, vous relâchez à l'expire. Faites ça 3 fois de suite. Et après, vous vous étirez une fois sur place. Hein. Et donc, une fois sur place, c'est simplement... donc souvent on n'a pas de place, hein, dans le lit, hein, pour mettre les bras derrière la tête. Donc vous gardez simplement les bras le long du corps, vous serrez les jambes. Sur un inspire, vous tirez les orteils vers vous, comme on vient de le faire, mais en même temps vous rentrez le menton, vous poussez le haut de la tête pour étirer en fait la nuque, le dos, vous poussez vos doigts vers le bas, donc vous étirez tout le corps, disons, sur place. Voilà. Hop. C'est vraiment quelqu'un qui veut me joindre. Voilà. Donc vous vous étirez sur place. Et là, avant de sortir, encore une fois, un petit truc de Svara Yoga, donc que je vous ai promis, très très important, disons que va faire tout yogi, hein, qui se respecte notamment dans les Himalayas. Vous allez vérifier quelle est la narine qui fonctionne prioritairement. Hein. La narine gauche ou la narine droite. Et là, vous allez sortir du lit du côté en posant le pied au sol qui correspond au côté de la narine ouverte. C'est-à-dire si votre narine droite est, disons, est plus ouverte que la narine gauche, c'est-à-dire où l'air circule plus. Hein, si vous n'arrivez pas à le sentir simplement comme ça, en faisant attention, vous pouvez essayer avec le doigt, hein, vous fermez une narine, vous expirez, vous inspirez, expirez, vous fermez l'autre, vous inspirez, expirez, vous voyez tout de suite laquelle est la plus ouverte. Voilà, si c'est la droite la plus ouverte, vous posez d'abord le pied droit au sol. Si c'est la gauche la plus ouverte, vous posez d'abord le pied gauche au sol. Si c'était la droite et que vous avez commencé avec le pied droit, donc ça c'est le Svara Yoga, une vieille sagesse indienne de plusieurs milliers d'années, on vous conseille de faire un premier pas, soit en direction de l'est, soit en direction du nord. Si c'est la narine gauche qui est la plus ouverte, vous faites un premier pas, soit en direction de l'ouest, soit en direction du sud. Voilà. Alors, l'explication, je cherchais pas d'explication scientifique. En tout cas, les Indiens y croient dur comme fer, et on vous promet, en fait, que si vous faites ça régulièrement, tous les jours, vous attirez la chance à vous. Et donc,
on aurait tort de s'en priver, hein, surtout, disons, de nos jours. Donc, voilà, on retrouve cette idée de se lever du bon pied. Vous voyez, c'est les adages populaires, quelquefois, ils ont raison, hein, il y a un bon pied pour se lever. Mais il faut vérifier à chaque fois, chaque matin, lequel bon pied c'est. Et je vais vous avouer une chose, c'est que ça marche même quand on n'y croit pas. Voilà. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, hein, donc sur les salutations au soleil. Donc déjà savoir si ça fait partie du yoga ou pas. C'est pas si évident que ça la réponse. Voilà. Dans laquelle je vais donc traiter les différentes manières de faire une salutation au soleil. Il n'y a pas une manière de faire, il y en a plusieurs. Et aussi plusieurs formes de salutation au soleil, donc différentes, d'écoles différentes. Voilà. Je vais mettre ça, tout ça, dans une seule vidéo. Voilà. À tout de suite, donc, puisque effectivement, je vais donc poster cette deuxième vidéo de cette semaine, donc dans 1 ou 2 jours. Voilà. Ce sera donc les 2 vidéos pour cette semaine. Voilà. Très bonne journée. Soyez positifs et surtout, disons, voilà, vous avez une grande responsabilité aujourd'hui de rester positif, hein, pour être un acteur de coopération, remonter le moral à ceux qui l'ont pas. Hein. On a beaucoup plus besoin aujourd'hui de vous là-dessus, hein, et là-dessus vous êtes important parce que tout le monde, même si on a tous eu des problèmes, hein, mais on peut tous encore trouver des raisons, disons, d'avoir de l'espoir, d'être heureux. Hein. J'en ai donné quelques-unes dans cette vidéo, et donc on peut soit aider les autres, soit au minimum, disons, leur tenir un langage d'espoir. Voilà. Donc c'est la seule fois où je vous demanderai ça, hein, puisqu'en fait ça m'est complètement indifférent qu'on like mes vidéos ou qu'on les partage. Hein. Je m'adresse disons, à un petit groupe surtout, mais celle-là, j'aimerais bien qu'on la partage un petit peu plus. Hein. Donc ça peut être votre petite contribution de colibri comme la mienne, hein, autour de vous, au minimum, disons, développer les idées que j'ai mis pour qu'en fait, derrière, hein, rappelez-vous, hein, vous êtes plus viral que le Covid, hein, même si vous pouvez, disons, distribuer, disons, un message positif à 3, 5 personnes, ben, c'est énorme. Si là-dedans, eux-mêmes, chacun d'eux fait pareil, ben voilà, on peut, disons, amener aussi, disons, contrebalancer un petit peu cette sinistrose actuelle par, disons, des pensées positives. Hein, la société actuelle en a grand besoin. Il faut prendre conscience, hein, qu'il y a 10 millions de pauvres chez nous, hein, donc vivant en dessous du seuil de la pauvreté, qu'on va y rajouter certainement peut-être 1 à 2 millions de personnes qui étaient, disons, des, des entrepreneurs, hein, qui ont tout perdu là-dessus. Et là, il faut bien prendre conscience que si les 10 premiers millions, malheureusement, ils ont à force peut-être de baisser un petit peu les bras, en les soutenant un tout petit peu, bah, bouger très peu. Hein, on a bien vu dans le cas des Gilets jaunes, hein, on n'avait pas des millions de gens dans les rues. C'était important, mais quand même pas des millions. Là, ceux qui vont certainement se rajouter, disons, à ces pauvres, bah, font partie de ceux qu'on met en avant souvent, donc les entrepreneurs, même si c'est les petits entrepreneurs, bon, qui n'ont apparemment peut-être pas beaucoup d'écoute de ceux qui s'estiment être les premiers de cordée, donc vraiment de ce qui est le plus important, mais c'est les personnes qui ont la niaque, les gens qui ont dû se battre pour créer ce qu'ils avaient, et ils ont tout perdu. Donc, il y a une grande énergie là-dedans. On crée, s'il y a trop de ces personnes qui demain se retrouvent, disons, dans la rue, on a cette fois-ci une ossature de personnes, disons, qui peuvent générer un mouvement et réveiller cette grande masse de ceux, effectivement, aujourd'hui qui vivotent. Et là, si un mouvement se développe, on peut assister à une implosion sociale, à côté de laquelle, pardon, le mouvement des Gilets jaunes de l'année dernière était juste un pétard mouillé. Et je pense pas qu'on y gagnera. Je crois fondamentalement qu'on est dans une société, une démocratie qui a toutes ses chances. Surtout, il faut retrouver, disons, un certain niveau de calme, et surtout, chacun a sa responsabilité pour essayer maintenant, disons, de voir comment
contribuer à redonner de la positivité autour de nous, d'accord? Et surtout, aussi, disons, être exigeant face à nos politiques par rapport à ce qu'on pourra nous proposer. Et vous êtes important. Vous êtes quelqu'un qui vote, et des gens qui ont donné leur vie pour ça. Voilà. Allez, très bonne semaine.